Fabien Reynaud, rapporteur général de l'étude annuelle du Conseil d'État. Mélanie Villiers, rapporteure générale adjointe. Nous allons vous présenter ensemble l'étude annuelle du Conseil d'État pour 2024 sur la souveraineté. Et nous vous présenterons également les propositions que nous y formulons. Après le dernier kilomètre de l'action publique en 2023, le Conseil d'État a travaillé en 2024 sur la notion de souveraineté. La souveraineté dans l'histoire et son exercice aujourd'hui dans un monde où les dépendances et les interdépendances sont nombreuses. La souveraineté est une notion fondatrice, pour les juristes bien sûr, mais pas seulement. La souveraineté est à l'origine de l'État moderne et du droit international. Elle est consacrée dans notre Constitution, comme dans la plupart des lois fondamentales en Europe et dans le monde. La Charte des Nations Unies fait de l'égalité souveraine de ses membres la pierre angulaire du système international. Mais depuis quelques années, cette notion de souveraineté prend une place particulière dans le débat public, le plus souvent d'ailleurs associée à un adjectif. Il est par exemple question de souveraineté énergétique, sanitaire, alimentaire, de souveraineté numérique, industrielle, ou encore, pour certains, de souveraineté européenne. Mais pourquoi ce regain d'intérêt? Que dit-il du monde contemporain, des attentes des citoyens, du rôle de l'État, des États face aux défis actuels? Ces illustrés consacrés à la souveraineté vont permettre de rentrer plus en détail dans le contenu de l'étude. Nous remercions à cette occasion toutes les personnes rencontrées au cours des quelques 200 auditions que nous avons menées, ainsi que tous les intervenants et participants aux conférences organisées durant l'année 2024. Merci également à Olivier Sanson qui s'est prêté pour la deuxième fois au difficile exercice de croquer l'étude annuelle du Conseil d'État. Quelques mots des vidéos qui vont suivre. Il nous est apparu nécessaire de clarifier cette notion de souveraineté, qui est, rappelons-le, la capacité à avoir le dernier mot sur un territoire et une population donnée. La France est donc souveraine dès lors que c'est le peuple français, lorsqu'il agit en tant que constituant, qui dispose du dernier mot. Mais notre étude souligne que l'exercice de cette souveraineté est aujourd'hui confronté à trois grands défis. Le premier est celui de l'interdépendance et de la confrontation qui caractérise le système international. Le deuxième est celui de l'articulation entre le niveau national et le niveau européen, et le dernier est celui que pose la crise de la démocratie représentative. Pour répondre à ces trois défis, nous faisons une série de propositions, articulées autour de trois axes. Premier axe, la souveraineté étant la liberté du peuple de choisir son destin, elle suppose une citoyenneté active. Deuxième axe, l'articulation nécessairement complexe entre l'Union européenne et les États membres, qui sont des États souverains, doit être améliorée. Et troisième axe, une doctrine de la souveraineté doit être construite pour inscrire l'action de l'État dans le temps long et limiter nos dépendances.